Bien, dans cette présentation vidéo, on va mettre en place un nouveau domaine dans une nouvelle arborescence de domaine dans une forêt existante. Alors ça va avoir pour effet de créer en fait un nouveau domaine dans une forêt existante, mais non associé au premier domaine, qui compose donc le domaine racine de la forêt. Mon premier domaine, c'est cette machine-là, qui en est le contrôleur, enfin l'un des deux contrôleurs, puisqu'en fait il y a deux contrôleurs ici. Le domaine s'appelle racine.local et c'est aussi le nom de ma forêt. Et bien ce qu'on va faire sur notre serveur qu'on va installer maintenant, c'est qu'on va ajouter un nouveau domaine dans cette forêt, racine.local, mais avec un nouvel arbre qui va donc être indépendant de racine.local. Donc la forêt sera bien racine.local, mais l'arbre sera différent, il aura donc un autre nom. Au niveau des approbations, on verra plus tard qu'elles ne seront pas établies, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de relation de confiance entre les deux domaines, ça sera à nous de les établir si on veut pouvoir échanger par exemple des groupes d'utilisateurs ou des permissions entre les deux domaines. Pour pouvoir réaliser l'opération, il faut que notre nouveau domaine puisse faire des requêtes DNS auprès d'un des serveurs DNS de ce domaine racine.local. Donc comme il y a deux machines et qu'elles sont toutes les deux en fonction, ce serveur là c'est celle-là, et là ici sur cette machine là on a l'autre serveur que je vais laisser en marche, c'est-à-dire celui-ci. Tous les deux sont des contrôleurs de domaine avec serveur DNS intégré. Donc c'est l'un ou l'autre qui pourra être utilisé. Et le troisième serveur, le voici. Lui, il est pour l'instant pas encore configuré, pas encore installé. Donc on va commencer par lui donner une adresse IP fixe. Ensuite, on va vérifier par des pings que ça fonctionne bien au niveau du dialogue avec les deux autres serveurs. Donc voilà les paramètres que je mets en place. Donc ici je vais choisir comme premier DNS le premier serveur. On pourrait indiquer le deuxième ici, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt pour cette opération. Donc voilà son IP et voilà le serveur DNS qui correspond donc à l'un des deux autres serveurs que j'indique ici. Ok, fermé. On va fermer cette fenêtre. On va vérifier avec un petit ipconfig que nos paramètres sont bien là. Ensuite un ping du premier serveur, par exemple 252, ça fonctionne. On va pinguer le deuxième serveur et on va envoyer un ping sur le nom de domaine. Et ça fonctionne aussi, voilà. Donc ça fonctionne. On va pouvoir installer donc le rôle ADDS qui va donc pouvoir ici installer tout ce qu'il faut pour qu'il soit contrôleur de domaine. Et quand ce sera terminé, on va promouvoir cette machine au titre de contrôleur d'un nouveau domaine, mais dans la forêt existante. Bon, comme cette opération prend un petit peu de temps, on va reprendre la démonstration à la fin de cette préinstallation. Voilà, donc l'opération de promotion maintenant, qui est la plus intéressante, va démarrer. Donc ce que l'on veut faire nous, c'est ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Donc c'est pas une nouvelle forêt, ça n'est pas un domaine enfant ou un contrôleur de domaine, mais c'est bien un nouveau domaine donc dans une nouvelle arborescence sur une forêt existante. C'est donc ce choix ici. Alors comme c'est pas un domaine enfant, on va donc choisir un domaine indépendant, ça va donc créer un nouvel arbre. Ici, si on choisit domaine enfant, il nous demande le domaine parent. Nous, on va choisir un autre domaine, il va nous demander la racine, c'est-à-dire en fait la forêt. Donc domaine de l'arborescence, il nous demande le nom de la forêt. Le nom de la forêt, c'est racine.
point local. Le nouveau nom de domaine, ça pourrait être nouveau point labo par exemple. Et on va s'authentifier sur le domaine racine, c'est-à-dire sur la forêt racine.local. Donc, administrateur. Oups. Alors, on recommence quand on fait des erreurs. Administrateur. @racine.local et mot de passe. Voilà, fait suivant. Donc là, il y a des requêtes DNS qui sont effectuées pour vérifier que il y a une possibilité de connecter avec le serveur DNS qui gère le domaine racine.local, notamment, et qu'il n'y a pas de conflit de nom avec nouveau.labo. Donc si tout se passe bien, on devrait avoir la main pour ensuite pouvoir créer notre nouveau domaine. Administrateur, je vérifie toujours qu'on n'a pas fait de faute. Racine.local, donc c'est pas mal. Alors, on peut voir que c'est pas un petit peu lent, c'est-à-dire que là j'ai aussi 3 serveurs et un client qui tournent en même temps, ça fait aussi un peu beaucoup au niveau de la charge en virtualisation. Là je suis un peu aux limites là. L'étape suivante, c'est donc les options habituelles, le niveau fonctionnel du domaine. Bon, alors ici on voit qu'on peut pas décocher aucune des deux cases, hein, ce qui est normal en fait, enfin ce qui n'est pas souhaitable en tout cas, parce que si je décoche le DNS, je serais obligé de faire une délégation sur un serveur DNS des autres serveurs, et je pourrais donc pas les éteindre, ni l'un ni l'autre. Enfin en tout cas je prendrais le risque de ne plus avoir de gestion de mon DNS si j'éteins le mauvais. Quant au catalogue global, j'ai intérêt à avoir mon catalogue global géré en local sur ce contrôleur de domaine. Le mot de passe de restauration de l'annuaire en cas de besoin. Impossible de créer une délégation pour ce serveur car la zone parent faisant autorité est introuvable. Alors ça, il devrait pouvoir la trouver, et c'est probablement quelque chose qui... Ah oui, non, je dis une bêtise, on n'est pas sur un domaine parent d'affiliation de nom, donc c'est normal. Ce message est normal. D'ailleurs, si on affiche plus, il nous dira que c'est le cas parce que le domaine nouveau.labo, lui, n'a rien à voir avec racine.local. Il ne peut pas y avoir de délégation entre les deux serveurs. Donc c'est OK et c'est normal. On vérifie. On va avoir le nom NetBIOS nouveau qui va s'afficher ici. Et on pourra poursuivre. Voilà. Donc on est sur l'étape finale de création. C'est parti. Après on va voir les alertes habituelles, les informations habituelles concernant la sécurité du mode natif 2012 R2 qui empêche les contrôleurs de domaine de type NT4 à pouvoir être intégrés dans ce type de domaine. Donc ce sont des informations que nous avons l'habitude de voir et qui pour nous sont pas du tout un frein à la poursuite de notre installation. Alors dans l'intervalle où l'installation se poursuit, ici on va pouvoir vérifier en retournant sur le premier serveur. Pour l'instant il n'y a aucune information qui va apparaître au niveau des DNS pour l'instant. Et même après, puisqu'il n'y a pas d'affiliation de nom, donc lui il va pas gérer le domaine nouveau.labo que nous sommes en train de créer. Et au niveau de la console des utilisateurs et ordinateurs Active Directory,
Pour l'instant, nous ne voyons rien. Il est un peu trop tôt. On va attendre que tout se termine ici. Voilà, donc maintenant, on fait installer. Donc il y a une mise à jour qui est faite au niveau de la forêt. Si besoin, il n'y a donc pas de nouveauté particulière au niveau des messages, hein, c'est habituel, là, le fameux message indiquant la possibilité NT4 de concourir à ce domaine-là. Voilà, donc l'installation est partie, quelques minutes normalement avant que ça puisse être réglé. Après, c'est un redémarrage obligatoire de ce contrôleur de domaine. On attendra que ça se stabilise un petit peu pour faire nos vérifs sur l'autre serveur, sur l'un ou l'autre des deux autres serveurs. Et on verra comment on peut atteindre l'administration de ce serveur depuis les autres contrôleurs. Et on verra si depuis ce contrôleur on peut atteindre l'administration des autres domaines, c'est-à-dire racine.local. Voilà, donc là on voit les différentes opérations qui avancent. Voilà, donc à l'issue de l'installation, la machine nous alerte, elle va redémarrer, on va faire fermer et elle va redémarrer toute seule. On va attendre que ce redémarrage soit terminé pour vérifier ce qu'il en est au niveau de la config. On approche ici la phase finale du redémarrage, donc de ce troisième serveur. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites à nouveau lors de cette étape de redémarrage, parce qu'en fait c'est un nouveau domaine avec vraiment création des objets, la définition des permissions d'accès au niveau de ce nouveau domaine, la création et la configuration du DNS local, de la base de sécurité. Donc c'est vraiment beaucoup d'informations là qui sont générées. Et en plus de ça, il y a une communication avec le contrôleur de domaine responsable de la forêt. Et du coup, il ne faut pas qu'il y ait d'incident réseau et pas de coupure entre les deux machines, parce que sinon là, l'opération d'affiliation va échouer. Donc on va aller voir ce qui se passe sur le premier contrôleur. Alors, sur le premier contrôleur ici, si j'essaie de voir un remplacement, changer le domaine, on voit ici mes deux arborescences, mais plus sous la forme normale, c'est-à-dire une seule arborescence, mais bien deux arbres avec des noms différents qui apparaissent. Je ne vais pas me connecter tout de suite dessus parce que je pense qu'il est encore un peu tôt, la machine n'est pas encore stabilisée, mais on voit déjà ici la possibilité d'atteindre ces deux contrôleurs. Au niveau des DNS ici, on ne devrait rien voir de particulier pour l'instant, et ni même plus tard, hein, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'affiliation au niveau des noms de domaine, donc pas de délégation qui a été établie. Il n'est pas possible d'en établir par défaut. Retour sur le troisième serveur. Voilà, on se connecte dessus. Donc on voit que le nom est bien nouveau. Ici. On se connecte sans faire de bêtises de mot de passe. On va probablement découvrir un DNS, un service DNS qui est dédié donc à ce nom nouveau.labo. On va voir ça tout de suite.
Donc on doit avoir une zone de recherche directe nouveau point labo qui contient l'information de zone ici, donc c'est correct. Et au niveau de la gestion des utilisateurs et domaines et ordinateurs Active Directory, on devrait voir donc notre nouveau point labo. Alors, retour sur le premier serveur. Au niveau du gestionnaire des utilisateurs, donc cette fois-ci on va tenter une connexion sur le domaine nouveau.labo. Alors, on voit qu'il y a une erreur ici. On va attendre qu'il nous rende la main. Vous voyez ici, il se passe rien. Alors pendant que, dans l'intervalle là où j'espère qu'il va nous rendre la main, ce serveur là, c'est donc le serveur du domaine racine.local qui ne connaît comme DNS que lui-même, et lui-même dans sa base de DNS ne peut pas atteindre le domaine nouveau.labo. Donc il n'y a pas de lien DNS entre ce serveur et l'autre, c'est-à-dire entre ce domaine et l'autre. Donc voilà, ici on voit que malgré qu'on voit parfaitement et très facilement apparaître, lorsqu'on fait ça ici dans l'arborescence, on voit très bien les deux domaines, il est impossible d'atteindre nouveau.labo. Au niveau des DNS, alors qu'on peut faire déjà, c'est que on peut créer une zone de recherche, une redirection vers la zone nouveau.labo. Donc on vient tout simplement ici au niveau des redirecteurs conditionnels et on fait un clic droit nouveau redirecteur. On indique le nom du domaine vers lequel on se dirige et l'adresse IP du serveur DNS qui s'en occupe. On fait entrer au clavier, il n'y a pas d'autre possibilité. On s'aperçoit que il nous résout le nom, mais il nous dit que il ne fait pas autorité pour la zone requise. Donc on ne sait pas si cette erreur est une erreur bloquante ou pas, et on fait OK. Et alors on va pouvoir constater que ça fonctionne. Alors je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompé d'adresse IP. Par exemple ici sur le troisième serveur, donc j'avais bien mis 250 comme terminaison d'adresse, c'est bien ça. Et lui, on va faire l'équivalent, c'est-à-dire qu'au niveau de son DNS ici, on va créer un nouveau redirecteur pour racine.local. Et là on a le choix d'enregistrer l'un ou l'autre des deux serveurs. Alors on va mettre que l'un des deux, avec les mêmes notifications d'erreur. Ici. Voilà. Alors là je suis sur le troisième serveur, celui qui gère nouveau.labo. Si on cherche à voir au niveau des domaines ici, si on peut changer de domaine, mais on voit que là aussi on a la possibilité de naviguer. Cette fois-ci, vous remarquez que ça fonctionne, c'est-à-dire que je peux passer d'un domaine à un autre
grâce au redirecteur DNS que je viens de configurer. On va aller vérifier sur l'autre serveur que mes redirecteurs permettent de faire la même chose. Donc tout à l'heure je n'arrivais pas à administrer nouveau point labo. Et maintenant ça marche grâce au redirecteur DNS. Voilà. Alors au niveau des permissions et donc des droits d'accès des utilisateurs, alors il y a pas mal de choses à dire et pas mal d'expériences à faire que nous ne ferons pas là dans cette présentation, mais qui sont intéressantes à faire, et donc ça sera exploré dans une autre présentation vidéo. Au niveau des ordinateurs, ici on a sur le domaine nouveau.labo aucune machine de connectée, mais on va inscrire l'ordinateur client, enfin un ordinateur client peut-être nouveau qu'on va créer et qu'on va venir inscrire ici pour voir comment il pourra accéder à des ressources se situant dans la forêt racine.local. Et ça va nous amener à parler des approbations de domaine qu'on est obligé de faire dans ce cas-là, puisqu'on a deux arbres, mais dans une même forêt, et donc les deux arbres contiennent des domaines qui ne s'approuvent pas ni l'un ni l'autre. Donc, alors comment on fait les approbations? Il faut qu'elles soient bidirectionnelles, ou en tout cas elles ont intérêt à l'être ou pas, ça dépend exactement de ce qu'on veut obtenir. Mais ici je suis sur le domaine numéro 3, là, le nouveau.labo. Donc je vais aller dans la console ici, domaine et approbation Active Directory. Et je vois que je suis sur le serveur numéro 1, voilà, ici je suis sur le serveur numéro 3, donc sur le serveur numéro 3 on va aller aussi dans la même console, domaine et approbation Active Directory. Donc voilà, on a la même information, donc nous ici on est ici, et voilà les domaines qui sont approuvés. Donc a priori, les domaines sont approuvés. Oui. Alors, en tout cas ils sont listés, pardon. Domaine et approbation Active Directory. Donc moi ici sur le serveur numéro 3, je vais approuver le serveur racine. Donc je vais approuver le serveur racine.local. Donc on va créer une nouvelle approbation et on va aller chercher racine.local. Racine.local. Impossible de continuer. Nouvelle approbation. Cet assistant vous aide à créer une approbation entre ce domaine et l'un des domaines suivants. Domaine de cette domaine Windows de cette forêt d'une autre forêt. Ok. Et ben ok. Et ben entrez le nom NetBIOS fournisseur 01-INT. Vous devrez entrer un nom DNS. Si vous entrez un nom de forêt, vous devrez entrer un nom DNS. Ben, racine.local. Car le domaine spécifié est le même domaine que celui dans lequel l'assistant s'exécute. D'accord. Ok, donc c'est sur l'autre. Donc, main d'opération pointée. Donc,
Alors moi je veux créer une approbation. Créer. Ah non, c'est pas ça. Ah là 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 là. Là je sais pas. Propriété. Voilà. Propriété, approbation. Donc racine.local. Donc moi je veux créer un truc qui s'appelle nouveau.labo. Bah merde alors, nouvelle approbation. Domaine qui approuve ce domaine. Domaine approuvé par ce domaine. Racine.local. Ah ouais. Bah non mais... Ah, c'est un peu comme un con. Hein. Ok, bon. Alors au niveau des approbations de domaine, normalement dans Windows 2012 Server, les domaines d'une forêt sont approuvés également, de même que les domaines d'une même arborescence. Donc on est en présence de deux arborescences d'une même forêt, les domaines sont approuvés dès lors qu'on a mis en place nos redirecteurs DNS qui permettent en fait d'interroger les bons serveurs DNS en fonction des noms de domaine. Et ben normalement les utilisateurs d'un domaine qui se trouve sur une arborescence doivent pouvoir ouvrir une session sur l'autre arborescence. On va vérifier ça dans quelques secondes. Donc pour vérifier les approbations, alors une approbation doit être bidirectionnelle et transitive pour qu'elle puisse fonctionner dans différents cas de figure. Le fait qu'elle soit bidirectionnelle, admettons qu'on ait deux domaines situés dans une même forêt qui se trouve être le domaine A et le domaine B, donc on peut imaginer sur deux arbres différents, A et B. Si un utilisateur qui est enregistré sur A veut accéder à des données de B, ça doit être possible, et le fait que ce soit bidirectionnel voudrait dire qu'un utilisateur qui est enregistré sur le domaine B doit pouvoir accéder à des données de A. Et autre chose, lorsqu'un utilisateur de A veut se connecter sur le domaine B, c'est-à-dire ouvrir une session, il doit pouvoir le faire. Et si c'est bidirectionnel, un utilisateur qui est enregistré sur B doit pouvoir ouvrir une session sur A. Et la transitivité, le fait qu'un domaine est dit transitif, ça veut dire dans le cas où il y a une série de trois domaines A, B, C, si A approuve B et que B approuve C, alors A approuve C. Et si c'est bidirectionnel, C approuve A également. Donc un utilisateur de A peut ouvrir une session sur le domaine de C, un utilisateur de C peut ouvrir une session sur le domaine de A, si A approuve B et que B approuve C. Donc voilà la transitivité. Alors nous dans notre cas on va pas pouvoir la vérifier cette transitivité, mais on pourrait vérifier facilement le côté bidirectionnel, c'est-à-dire en ayant deux postes clients, un enregistré sur un domaine, l'autre sur un autre, et de vérifier qu'on peut croiser les ouvertures de session. Donc moi, pour les tests, je vais me limiter à vérifier qu'un seul domaine, je vais me connecter depuis une station client sur l'un ou l'autre des deux domaines, en tout cas je vais essayer de le faire. Alors pour vérifier les approbations de domaine, on va sur la console domaine et approbation Active Directory. Donc on peut aller sur n'importe lequel des serveurs contrôleurs de domaine de notre forêt.
Et là par exemple je suis sur le domaine qui gère nouveau.labo, normalement si je me trompe pas c'est bien ça. Et bien on voit que nouveau.labo par exemple, si je fais un clic droit propriété que je vais dans approbation, je vois qu'il approuve Racine, mais je vois aussi que Racine l'approuve lui-même, qu'on appellerait une approbation entrante. Donc lui il approuve Racine, mais Racine l'approuve lui-même. Donc il n'y a pas d'approbation à créer. Et si j'allais voir sur l'autre serveur qui gère le domaine Racine, il me dirait qu'il approuve nouveau.labo et que nouveau.labo l'approuve. Ce qui est probable. Alors on va quand même le vérifier. Ça va être simple. On va sur le serveur numéro 1. Dans la console de gestion domaine et approbation. Et on devrait voir nouveau.labo. Donc racine.local doit être approuvé par nouveau.labo. Voilà. On voit exactement l'équivalent. Voilà. Retour sur le troisième serveur. Si alors, on peut aussi se rendre compte qu'avec cette console, en fait, je vais la réouvrir totalement. On peut accéder au domaine que l'on veut, Racine ou nouveau. Donc moi ici, je suis sur le contrôleur de domaine du domaine nouveau.labo, mais je peux venir voir ici et agir à ce niveau-là. Donc, on pourrait par exemple agir ici. Mais, alors, je peux que voir, mais je peux pas modifier. Mais avec un seul ordinateur, j'ai pas besoin d'aller chercher l'autre. Voilà. Bien. Alors maintenant, le test qu'il faut faire, c'est depuis le poste client. Donc ce poste client, on va rappeler à quoi il est rattaché. Le poste client qui est ici. Donc ce poste client, on va fermer la session. Voilà. Donc ce poste client, on va le mettre en petit là ici pour qu'on voit bien. Il est rattaché au domaine racine.local et il s'appelle PC, je crois. Il va apparaître ici, voilà, c'est lui. Donc il est bien sur le domaine racine.local. Si je fais clic droit, changer de domaine et que je vais sur nouveau.labo, je ne verrai pas de poste client en computer, il n'y est pas. Ce qui est effectivement normal puisqu'il est bien enregistré sur racine.local, non pas nouveau.labo. Et bien, néanmoins, on va essayer de se connecter sur ce domaine nouveau.labo. Donc, on change d'utilisateur, là on voit qu'il était connecté sur administrateur@racine.local, on va changer. On va choisir de se connecter en administrateur nouveau.labo. Le mot de passe. Et oui, alors on a toujours cette demande d'achat de licence, produit qui est dépassé de date. Voilà, donc la machine se connecte. Bon, alors il se passe rien parce que comme je suis en dépassement de date, il met un écran noir, c'est un peu une punition, mais je suis connecté, comme on peut le voir ici. Donc ça fonctionne. Alors c'est vrai que c'est pas flagrant, on ne voit pas grand chose de démonstratif dans cette opération, mais on est bien connecté sur le domaine
nouveau point labo alors qu'on n'est pas enregistré dessus. Donc ça fonctionne. Je suis en train de, au travers là, du navigateur de fichiers ici, je vais sur la branche réseau et je vais aller cliquer dans rechercher dans Active Directory. Et vous voyez qu'ici j'ai la possibilité de faire une recherche d'objets dans Active Directory et sur les deux domaines. Alors on va procéder à une petite expérience. Je vais aller sur le contrôleur de domaine numéro 1 qui gère attendez, on va enlever ça, voilà, qui gère donc racine.local, et on va créer un utilisateur qu'on va appeler il y a déjà Alice et Bob qui permettent de les identifier, et on va se connecter sur le domaine nouveau.labo et on va créer un utilisateur qu'on va appeler Toto. Voilà, et on va lui donner la possibilité de se connecter. On va lui donner un mot de passe sans obligation d'en changer à l'ouverture de session pour faciliter notre test. Voilà, donc vous vous souvenez, Toto est créé sur nouveau.labo et Bob et Alice sont présents sur le domaine racine.local. Donc, sur le poste client, ici, je peux rechercher Bob. Il le trouve dans tout Active Directory. Si maintenant je lui demande de le rechercher sur nouveau.labo, il ne le trouve pas. Si je lui demande de le rechercher dans racine.local, il le trouve. Si je cherche Toto, et que je cherche dans racine.local, il ne le trouve pas. Si je le cherche dans nouveau.labo, il le trouve. Donc avec cet outil, on met en évidence la segmentation au niveau de nos domaines, mais on voit que grâce à nos approbations, une machine, cet ordinateur-là, avec un compte utilisateur connecté sur le domaine racine.local, arrive parfaitement à trouver des éléments qui se trouvent dans un autre domaine que le sien. Et on peut comme ça, en fait, on peut même se servir de cet outil depuis un poste client pour lister en fait, par exemple, les utilisateurs complètement du domaine. Alors on voit notre utilisateur Toto, entre autres, mais on voit tous les autres. Et si je vais dans Racine et que je fais la même chose, voilà, j'ai trouvé Bob et Alice. Ils se trouvent un peu plus bas ici. Voilà. Ici, administrateur Bob et Alice. Voilà. Alors ça vaut aussi pour les ordinateurs. Si je cherche des ordinateurs qui se trouvent dans racine.local, je vais trouver PC et mes deux contrôleurs de domaine, le 1 et le 2. Et si je cherche les ordinateurs qui sont uniquement des stations de travail et serveurs, je vais retrouver à peu près la même chose que PC. Et si je cherche que les contrôleurs de domaine, je vais trouver les deux machines. Tandis que si je vais dans nouveau.labo et que je fais une recherche des contrôleurs de domaine, je vais en trouver qu'un seul. Et si je cherche une station de travail, je vais en trouver aucune. Voilà. Voilà, donc avec de la même façon, on pourrait rechercher d'autres objets du type imprimante, dossier partagé ou unité organisation, ou des critères personnalisés comme un utilisateur par exemple, ou un contact, ou un partage par exemple.
Bien voilà, donc on a mis en évidence qu'avec une station cliente, on pouvait se connecter sur un domaine d'une arborescence voisine d'une même forêt, donc que l'approbation fonctionne sans qu'on ait eu à l'établir. Maintenant attention, l'approbation ne veut pas dire permission d'accès aux données. Dans cette présentation, on ne va pas le mettre en évidence, mais un utilisateur n'a pas implicitement le droit d'accéder aux données partagées dans un domaine auquel elle n'a pas été autorisée implicitement, justement. C'est-à-dire que si des données sont partagées sur un domaine A et qu'un utilisateur venant du domaine B essaye d'y accéder, à moins qu'il ait été choisi délibérément de lui donner le droit au moment du partage, il n'accédera pas aux données. Ce qui est évidemment normal pour des raisons de sécurité. C'est pas la transitivité ni le fait d'être une approbation bidirectionnelle qui donne les droits d'accès aux données. Ça donne les droits d'ouverture de session et d'accès aux services, mais pas aux données. C'est deux choses différentes. Voilà, donc cette présentation s'achève ici sur cette démonstration d'accès depuis le poste client. Maintenant, ce qui est intéressant de poursuivre dans les opérations de test, c'est de créer d'autres postes clients et de voir le croisement qu'on pourrait effectuer avec un poste client connecté sur, enregistré sur le domaine A qui se connecte sur le domaine B par une ouverture de session approuvée et inversement. Bon, on arrivera aux mêmes conclusions que celle qu'on vient de faire à l'instant, à savoir ça fonctionnera, mais ça ne permettra pas aux données d'être accessibles, il permettra l'accès aux services uniquement. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Donc la prochaine étape dans cette suite de démonstrations relatives au domaine Active Directory, ça va être de mettre en relation deux forêts n'ayant pas de lien a priori en possibilité de communiquer, mais cette fois-ci il sera nécessaire de créer une relation d'approbation absolue, c'est-à-dire délibérée sur les deux contrôleurs de domaine.